Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022 et nous allons continuer la carrière en Formule 2 de Jane Bragan pour MP Motorsport. Nous allons voir dans quel est le Grand Prix que je vais disputer. Allons-y. C'est Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est les Émirats Arabes Unis, si je ne m'abuse. Ouais, c'est Émirats Arabes Unis, ouais. Moi, je vais dire les Grands Prix d'Abu Dhabi. Le Grand Prix des Émirats Arabes Unis, ça fait un peu bizarre à entendre. Bien. Ben, j'aimerais quand même partir ailleurs que dans la 22e place, n'est-ce pas? Allons voir. Sinon, j'ai l'impression que ça ferait contrôle continu. Alors, attention. Bien joué, tu as été fantastique. Je vais enfin partir en première position. Ah, que ça fait du bien. Je sais que vous êtes fan de la remontada, mais quand même. Allons-y. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les 3 meilleurs temps. Jade, Zhou et Felipe Drugovich. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course, alors retrouvez-nous demain pour vivre d'autres grands moments. À très vite. Je confirme. Alors là, en principe, si tout va bien, je devrais garder ma première place. En principe. Donc il faut que je maîtrise mes nerfs, il faut que je me relaxe, il faut que je me détende, il ne faut pas que je cède à la pression. Voilà. Il faut que je fasse une grande respiration. Et en principe, là, avec les remontadas que j'ai l'habitude de faire logiquement, en principe, je devrais garder la première place du podium et je devrais remporter le Grand Prix d'Abu Dhabi. Allons-y. Le jour de la course a sonné pour nos jeunes pilotes ici aux Émirats Arabes Unis. Et c'est sur le circuit de Yas Island que va se dérouler cette course de Formule 2 d'Abu Dhabi. Allons-y. Le circuit de Yas Marina est un tracé de 5,5 km de long situé sur l'île artificielle de Yas.
En plus de ces 21 virages, le circuit propose 2 longues lignes droites en amont des virages 8 et 11. Ceux-ci seront les 2 zones de dépassement idéales pour les pilotes aujourd'hui. Voyons l'ordre des pilotes sur la grille de départ pendant que les équipes peaufinent les réglages. Jade partira en pole position et c'est Guan Yu Zhao qui occupe la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Drugovich, Schwartzman, Yuri Vips et Tictum, Sato, Armstrong, Piastri, Enzo Fittipaldi, Zendeli, Samaya, Christian Lundgaard et Etken, Lawson, Pourcher, Daruvala et Bent Viscal, Nissany, Beckman, Deleda et Ralph Boschung qui terminent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Je suis assis là, quelque peu ému à côté de mon ami Davide Valsecchi. Nous y sommes, c'est la fin du calendrier de F2 et l'ambiance est électrique. Je suis persuadé que les pilotes vont donner tout ce qu'ils ont dans cette dernière course. J'ai hâte qu'elle commence. Bonjour Alex. Vous avez entièrement raison, c'est un événement très spécial. C'est le lieu idéal pour terminer la saison. Le ciel nocturne, le circuit illuminé, les feux d'artifice et les tribunes magistrales, c'est parfait. Je crois que nous allons avoir droit à une course fantastique ce soir. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. Ouais. En principe, logiquement, si tout va bien, si je fais pas n'importe quoi, je devrais terminer première sur le podium. Bien. Allons-y. Prends la plume dans la tête. Ok, on suit la ligne verte, on fait pas n'importe quoi. Suis-la-lui. C'est en tête, c'est bon. Là, c'est une course contre moi-même.
Les panneaux.
championnat du monde des pilotes. Quel résultat, c'est formidable. Au fil des ans, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de grands moments sportifs. Et il est certain que je peux ajouter celui-ci à la liste. Voici le Graal pour tout pilote de course. Nous avons une nouvelle championne du monde de Formule 2. Je suis championne. Très belle des performance pilotes. et à l'arrivée, une victoire écrasante. Comment expliquez-vous ce triomphe, Davidé? C'est la stratégie qui a fait la différence. Bravo aux pilotes, bien évidemment. Mais des courses comme celle-ci montrent à quel point la Formule 1 est un sport d'équipe. Ils ont fait un travail énorme dans les stands pour sortir le maximum entre chaque arrêt et optimiser l'utilisation des pneus. Et il faut reconnaître que tout ça n'aurait servi à rien sans une pilote talentueuse au volant. En fait, j'aurais pu commencer en F1 directement, hein, parce que bon, comme ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à F1 2022, donc j'ai préféré commencer dès le départ en F2. Alors, Davidé Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? N'est pas un choix facile, mais je dirais Marcus Armstrong. Il a tout donné aujourd'hui et ses efforts ont payé. Dams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Je confirme. C'était le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ah. Donc là, j'hésite. Là, apparemment, je dois négocier un contrat pour mon prochain passage en F1. Alors, soit je fais Aston Martin. Comparaison des performances entre véhicules. Aston Martin. En principe, comparaison des performances entre véhicules, il y a Ferrari, qui est la... Alors là, comparaison des performances entre véhicules, Scuderia Ferrari. Ou Red Bull Racing, qui est deuxième. Il y a Mercedes, Alfa Romeo. Ensuite... il y a McLaren, ensuite c'est Alpine, Scuderia AlphaTauri, Aston, il y a Aston Martin et Williams. Donc nous allons prendre Red Bull parce que là je suis en train de voir l'Académie des pilotes Red Bull. Ah voilà, là il y a des objectifs d'équipe. Remonter au sommet. Là c'est remporter le championnat. Mercedes c'est atteindre les premières places. Alfa Romeo marquer des points régulièrement. A c'est inscrire le plus de points possible. AlphaTauri performance régulière. Alpine c'est dominer le milieu de peloton, McLaren c'est monter sur quelques podiums, Aston Martin c'est monter sur quelques podiums aussi, et Williams Racing c'est développement régulier.
Là, si je prends Aston Martin, par exemple, monter sur quelques podiums, l'équipe est parvenue à atteindre le milieu de peloton sur le but de poursuivre sur sa lancée au cours des saisons à venir. Sinon, il y a un défi, remporter le championnat. L'équipe ne vise pas moins que la victoire en course ou en championnat, elle exige un rendement exemplaire de ses pilotes. Et AlphaTauri, performance régulière, l'équipe a la réputation de faire progresser de jeunes talents et d'attirer des experts techniques. Elle cherche à marquer des points de façon constante et ambitionne de dominer le milieu de peloton. Ouais, Red Bull elle est bien, sinon Aston Martin, milieu de peloton, c'est, disons qu'il faut remporter quelques championnats. Parce que voilà, on va récapituler. Donc là, la comparaison de performance entre véhicules, c'est Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alfa Romeo, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Haas, Aston Martin et Williams Racing. Donc là, les objectifs de Ferrari, c'est remonter au sommet. Cette écurie fait partie des légendes du sport et ils ont pour objectif de faire des progrès constants pour revenir à l'avant du peloton. Leurs pilotes devront être performants dès la première course, ça je ne garantis rien. Ensuite, Red Bull. L'objectif c'est remporter le championnat. L'équipe ne vise pas moins que la victoire en course ou en championnat. Et elle exige un rendement exemplaire de ses pilotes. Donc là c'est rendement exemplaire. Mercedes, le but c'est atteindre les premières places. Donc l'équipe demande à ses pilotes de remporter des courses et des championnats dès le début. Ça je peux pas le garantir. Alfa Romeo. Tenir tête aux autres équipes du milieu de peloton et de marquer des points de façon constante. Là, marquer des points de façon constante, marquer des points régulièrement, ça je peux le faire ça. Parce que là j'ai marqué des points régulièrement là dans ma carrière. A, c'est inscrire le plus de points possible, associer. Faire des progrès réguliers pour se battre avec des écuries de milieu de peloton. Donc Alfa Romeo et Haas, AlphaTauri, faire progresser les jeunes talents, marquer des points de fonction constante, ambition de dominer le milieu de peloton. Ben disons que là moi ce que j'ai fait c'est dominer le milieu de peloton, c'est marquer des points de fonction constante. Il y a aussi Alpine. Elle a progressé, elle a besoin de pilotes capables de poursuivre cette lancée, de gravir des échelons. McLaren aussi. Se battre pour une position sur podium. Aston Martin. Atteindre le milieu de peloton, poursuivre sa zone côtière et Williams Racing. Le progresse constant pour venir dans le milieu de peloton. Donc moi ce que j'hésite. Soit je prends AlphaTauri, c'est-à-dire marquer des points de façon constante. Ça, je peux marquer des points de façon constante. Et Red Bull, un rendement exemplaire. Victoire en course en championnat, ça, je peux pas garantir la victoire. La victoire, je peux pas la garantir tout le temps, quoi. Un rendement exemplaire. Moi, je pense que ce que je peux faire, c'est marquer des points de façon constante. Donc ça, il y a Alfa Romeo qui marque des points de façon constante. Voilà, AlphaTauri marque des points de façon constante. Aston, gravir les échelons, Alpine, McLaren, se battre pour une position sur le podium. Aston Martin. C'est milieu de peloton, Williams Racing. Donc moi j'hésite entre soit AlphaTauri,
C'est-à-dire marquer des points de fonction constante, c'est ce que j'ai fait. Ou alors... il y a... donc où je fais Alfa Romeo, où je fais AlphaTauri. Et là j'ai choisi l'académie des pilotes Red Bull. Donc en F1, disons qu'en F2 j'ai sélectionné, j'ai choisi l'académie des pilotes Red Bull. Donc c'est pour ça qu'il y a une étoile. Donc soit je cours pour Red Bull. Donc là c'est victoire en course en championnat, rendement exemplaire. Je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu trop élevé, j'ai peur enfin pas de décevoir, mais disons que j'ai peur de me faire licencier quoi. C'est pour ça, j'ai peur de me faire virer. Et AlphaTauri, marquer des points de façon constante. Moi je peux marquer des points de façon constante. Donc attendez que je passe en revue. Donc ceux qui marquer des points de façon constante, ça je peux le faire. Faire des progrès constants pour revenir à l'avant du peloton. Performant dès la première course. Rendement exemplaire. Remporter des courses et des championnats dès le début. Donc là, Alfa Romeo. Là, marquer des points de fonction constante. Marquer des points régulièrement, c'est chez Alfa Romeo. As, c'est inscrire le plus de points possible aussi. Progrès régulier. Il y a As aussi. Il y a faire des progrès réguliers pour se battre avec des écuries de par exemple, il y a As. Il y a AlphaTauri. Où là, marquer des points de fonction constante, dominer le milieu de peloton, performance régulière. Marquer des points régulièrement. Inscrire le plus de points possible. Il y a AlphaTauri. McLaren, là c'est belle pour une position sur le podium. Monter sur quelques podiums aussi, McLaren. Je peux monter sur quelques podiums et pas sur tous aussi. Je peux monter sur quelques podiums. McLaren, je peux encore faire McLaren. Je peux monter sur quelques podiums ou je peux me marquer des points régulièrement. Bah, de toute façon, je peux faire McLaren F1 Team. Il y a aussi Aston Martin a pour but de monter sur quelques podiums aussi. Williams Racing. Ben en vrai, je peux jouer pour Aston Martin. Hein, l'objectif de l'équipe c'est monter sur quelques podiums. McLaren c'est monter sur quelques podiums. Marquer des points régulièrement. Ben, je vais faire monter sur quelques podiums. Donc soit je fais McLaren, soit je fais Aston Martin. Parce que là, comme elle est... ben en vrai, McLaren est nettement meilleur qu'Aston Martin en termes de performance de véhicule. Par exemple, si je suis les performances des véhicules, marquer des points régulièrement c'est Alfa Romeo, et ensuite il y a McLaren qui est monté sur quelques podiums. Je vais peut-être sélectionner McLaren en fait.
Ouais, je peux monter sur quelques podiums et je peux marquer des points régulièrement. Donc je vais prendre McLaren. Au départ, je voulais prendre Aston Martin, mais là c'est en TP Duquesne. Ouais, non, je vais prendre McLaren. Aston Martin était avant-dernière. Je vais prendre McLaren. Je vais travailler pour McLaren. Bon. Et le coéquipier, c'est Daniel Ricciardo ou Lando Norris. Je ne connais aucun des deux. Lando Norris ou Daniel Ricciardo. Si tu connais pas Daniel Ricciardo ou Lando Norris, ça m'avance pas beaucoup. Hein. Bon, écoutez, je vais prendre Lando Norris carrément au pifomètre. Et 22 courses, 16 courses, 10 courses. On va prendre le 22 courses, la durée de la saison. Et attendez. Voilà, j'ai fait Abu Dhabi. Ouais, la dernière c'était Abu Dhabi. On va prendre les 22 courses, tant qu'à faire. Super, c'est tout pour le moment. Et tu peux faire marche arrière et modifier tes choix si tu en as envie. Nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur « Confirmer » pour te rendre au QG de l'écurie où ton histoire en Formule 1 va commencer. Et voilà, je passe à la Formule 1. Bon, écoutez, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La carrière de Jane Bragan en F2 est terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo sur F1 22. Alors, soit je vais continuer directement avec Jane Bragan avec les 22 courses pour McLaren, soit je vais créer un nouveau profil, donc Michel Vaillante, pour faire une carrière avec F1 direct avec l'écurie Vaillante. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 2022. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.